Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel. Aujourd'hui, nous accueillons Audencia et Centrale Nantes pour nous parler du BBA Data, IA et Management. Alors pour nous en parler, Marc Zibia, directeur des formations post-bac d'Audencia et co-directeur du BBA Data, IA et Management. On a aussi l'autre co-directrice, Louisa Silva, co-directrice du BBA Data, IA et Management et directrice adjointe de Glycide. Et enfin, un étudiant en 3e année, Félix Charotte. Ils sont tous les trois là pour répondre à mes questions, mais avant cela, on commence avec le pitch. Le pitch, 60 secondes, Marc, pour nous présenter le BBA. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Et on vous écoute. C'est parti. Cette formation, donc le BBA Data, IA et Management, est une formation créée il y a 4 ans, portée par Audencia et Centrale Nantes, 2 écoles de renom, faisant chacune dans leur champ disciplinaire partie du top 8-10 des meilleures écoles d'ingénieurs pour Centrale Nantes et des meilleures écoles de management pour Audencia. Cette association autour de ce BBA vise à positionner un programme sur un trépied disciplinaire, data, IA et management au service de métiers qui recrutent fortement. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. C'est une formation d'une durée de 4 ans à très forte dimension internationale, puisque l'ensemble du cursus est dispensé en langue anglaise. Au minimum 2 semestres se déroulent à l'étranger. Et en termes d'architecture pédagogique, on a dans un premier temps les fondamentaux du management, de l'IA, la data, des mathématiques, de l'informatique qui sont dispensés durant 18 mois, puis 2 semestres de spécialisation à l'étranger, on va y revenir, et enfin 2 semestres hybrides où se croisent les champs disciplinaires. Voilà, tout pile, 60 secondes comme à votre habitude, Marc, toujours sur le timer. Alors maintenant, comment intégrer le BBA? On va voir ça un peu plus en détail avec les admissions. Alors commençons par le commencement. Louisa, comment s'inscrire, tout simplement? Alors il y a 2 voies d'admission, donc une qu'on appelle le concours international, qui va nous intéresser moins ici, et le concours France. Donc France, c'est un vœu sur Parcoursup. Et suite à ce vœu, une fois qu'il est confirmé, il y a tout un processus qui va permettre au candidat de s'inscrire à une journée de concours. Et pour ce concours, il y a une épreuve de mathématiques, une épreuve d'anglais écrite qui vont être faites dans la matinée, et puis des oraux l'après-midi, et un oral d'anglais et un oral de motivation. Et tout ça assemblé au dossier scolaire et aussi à l'avis du professeur principal et du directeur d'établissement, va donner une note à la fin et un classement qui va nous permettre de décider qui sont les heureux élus qui vont venir de notre BBA Data, IA et Management. Très bien. Alors, vous avez dit qu'on était moins concernés par la filière des étudiants internationaux. Est-ce qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants internationaux malgré tout, Marc? Oui, alors je pense que vous avez dit qu'on l'est moins, puisqu'on s'adresse là en français, a priori un public français. Mais effectivement, statistiquement, on a une proportion majoritaire d'étudiants internationaux. C'est environ 2 tiers d'étudiants internationaux, 1 tiers d'étudiants français. Alors pourquoi est-ce qu'on attire des étudiants internationaux? On les attire parce que le cursus est proposé en langue anglaise, on les attire parce que le système d'enseignement supérieur français est réputé, et les grandes écoles françaises le sont également. Et quand ils perçoivent que cette formation est portée par 2 grandes écoles de renom qui sont françaises mais à notoriété internationale, je pense que ça les attire. Et on en parlait tout à l'heure également, je pense que cette approche pluridisciplinaire, elle est plus comprise à l'international qu'elle ne l'est en France, et elle attire assez massivement des candidats internationaux. Et aujourd'hui, dans nos promotions, c'est environ 60-40 ou 2 tiers, 1 tiers, donc une majorité d'étudiants internationaux qui participent à la dimension internationale et multiculturelle du programme. Alors Félix, toi, quel était ton parcours? Alors mon parcours, j'ai commencé avec un bac, avec spécialité maths et spécialité SES, D'accord. Donc en terminale. Et moi, j'ai un parcours un petit peu particulier parce que j'ai intégré directement une école de commerce avant le BBA. J'ai fait 1 an en école de co. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un profil, comme je vous ai dit, plutôt mathématique à la base. Et ce programme qui était uniquement en management, il y avait beaucoup moins de mathématiques et ça m'a manqué en fait au fur et à mesure. Et donc, au fur et à mesure de l'année, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs voies, en fait, soit reprendre en cursus ingénieur, soit reprendre dans une école de commerce, ou alors compiler les deux dans les 2 écoles, à Centrale Nantes et Audencia. Et donc, moi, j'ai foncé directement. J'ai rencontré Louisa
pour en échanger justement, pour savoir si ça correspondait bien. Et je suis rentré au BBA il y a de cela 3 ans et je ne regrette pas du tout Donc, ma décision. Tu corresponds donc parfaitement aux raisons pour lesquelles on a créé finalement ce BBA. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas choisir entre une école de commerce ou une école d'ingénierie. C'est ce qui te manquait dans l'une ou dans l'autre. Et donc, tu as permis de combiner le meilleur des deux mondes d'une certaine manière. C'est ça que tu dis. J'avais fait mon choix du coup en première année du coup, avec l'école de commerce. Mais j'ai refait ce choix-là de prendre les 2 programmes. Du coup. Est-ce que tu es passé par la journée d'admission? Tu as passé des concours, des entretiens Oui, tu as passé le concours une épreuve de mathématiques, c'est ça? Oui, exactement. J'ai fait exactement comme quelqu'un qui partirait en post-bac, donc avec l'épreuve de mathématiques le matin et l'épreuve écrite d'anglais le matin également, et avec les épreuves orales l'après-midi. Comment tu t'es préparé pour ce test? Alors, moi, j'étais parti avec une petite avance parce que j'avais déjà passé toute la partie orale déjà ma première année. Par contre, sur la partie mathématiques, c'est très simple en fait, c'est juste revoir tout le programme de maths. Souvent, c'est expliqué sur Parcoursup aussi. Il y a le détail de tout ce qui est dans les épreuves, toutes les notions. Ouais. Donc, c'était plutôt bien renseigné. Et je m'étais pris peut-être un mois à l'avance pour revoir toutes les notions, me préparer aux entretiens et surtout avoir avoir déjà réfléchi à quoi mettre en avant et à savoir quoi dire. Oui, voilà, savoir quoi dire. Réviser un peu ton CV. Oui, exactement. Louisa, alors, puisqu'on parle de l'entretien de motivation, quelles sont les 5 questions à avoir préparées? Alors, je vous en demande 2 et puis 3 pour vous, Marc. Voilà. Alors, les 2 questions à avoir préparées à tout prix. Alors, la première, c'est donner la réponse. Comment le candidat a connu les écoles et le programme. Comment on a connu les épreuves et le programme. Je pense que ça c'est important. Et ensuite, quel est son projet professionnel? Alors, on sait bien qu'à 17-18 ans, on ne le sait pas encore, mais il faut que quelque part, tout ce qui tourne autour de la data, de l'IA, puisse avoir traversé l'esprit du candidat. Il y a une appétence déjà. Qui ait un minimum de connaissances de l'éventail de métiers qui peuvent s'ouvrir à lui avec ce type de formation. Donc, comment j'ai connu le BBA? Quel est mon projet pro? Autre question qu'on pose assez souvent, c'est ce que j'appelle la cohérence parcours-discours. En quoi mon parcours de formation est en cohérence avec mon discours qui est en fait le programme vers lequel je me destine. Où est la cohérence? Où est la logique? Effectivement, un étudiant qui a fait comme Félix maths et SES et dont on perçoit qu'il hésite entre les études d'économie, management, commerce et les mathématiques, eh bien, il a tout ce qu'il faut pour démontrer effectivement cette forme de cohérence. On va bien sûr, puisque c'est un oral de motivation, demander au candidat de démontrer sa motivation. Alors bien sûr, il est motivé, sinon il ne serait pas là. Donc il dit qu'il est motivé. Encore faut-il le démontrer. Et là, je donne un conseil. Trop souvent, le candidat nous dit être très motivé, mais méconnaît la formation pour laquelle il est motivé, ce qui est assez dissonant. On peut difficilement être très motivé pour un objet qu'on connaît mal. Donc la meilleure des façons de démontrer sa motivation, c'est non pas de connaître le parcours de formation par cœur, mais bien effectivement de démontrer qu'on le connaît suffisamment à tel point qu'on est effectivement motivé. Et puis, comme je l'ai évoqué tout à l'heure dans le pitch, il y a une dimension internationale qui est très très forte dans ce programme-là. Cursus en langue anglaise, proportion importante d'étudiants internationaux, 2 semestres à l'étranger. Et donc, le fait de montrer un intérêt et une motivation pour la dimension internationale, ou montrer qu'on a également un parcours du haut de nos 18 ans déjà un peu teinté international, ne peut être que favorable pour un candidat. Bon, au moins on a les 5 questions maintenant à préparer. Vous n'avez plus que des bons candidats à l'oral pour l'entretien de motivation. Est-ce que l'anglais, pour toi, c'était une difficulté? Ou est-ce que tu as toujours été très bon en anglais, donc ça n'a jamais été vraiment un défi dans cette formation? Alors, de mon côté, au lycée, c'était un petit peu... j'avais un niveau assez basique en anglais. D'accord. Après, comme je vous ai dit, j'ai fait 1 an en cursus English Track, du coup. Donc, j'étais plutôt... ça m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise. Mais j'ai des amis qui ont commencé du coup en sortie de bac, qui avaient suivi des cours d'anglais, mais qui n'étaient pas forcément bilingues ou partis à l'étranger avant. Et en fait, on se rend compte que ce qu'ils demandent, c'est surtout pour les concours, c'est surtout d'avoir une discussion et de pouvoir parler sur un sujet en particulier. Mais ils ne demandent pas des gens bilingues. Et en fait, c'est
en intégrant le programme qu'on va réellement évoluer en fait en anglais. Et là, tous mes amis et tout le programme a un plutôt très bon niveau en anglais. Après 3 ans, on commence à être à balèze en anglais. Est-ce qu'ils sont sympas pendant les concours ou pas? Est-ce que c'est sympa? Plutôt sympa. Plutôt sympa. Donc non, ils sont justement comme je vous ai dit, j'étais avec Louisa en concours sur la partie motivation. Donc en fait c'est un échange comme on ferait là en ce moment. Comme on est en train d'avoir en ce moment, d'accord. Voilà, c'est juste, ça va être plutôt des conseillers. Moi je vois plutôt conseillers d'orientation. En fait l'échange c'est plutôt pour savoir si la formation correspond bien avec ce qu'on a vu à côté, pour poser des questions justement au jury et eux pour voir si on a un profil qui est intéressant et un profil aussi qui s'est renseigné sur la formation. Donc il n'y a pas forcément de piège, c'est une discussion et il faut avoir un petit peu préparé ce qu'on va dire, ses expériences, mais il n'y a pas de piège. Notamment les 5 questions que vous avez évoquées. Alors, que fait-on au sein de cette formation? C'est ce qu'on va découvrir avec le programme. La grande question, Marc, comment sont répartis les cours entre Audencia et Centrale Nantes? Avant de répondre à la question à laquelle je vais quand même répondre, il y a un point que je voudrais évoquer, qui est la nature de ce programme-là, qui est un programme joint, et non pas un double diplôme. Avant d'aborder la question du contenu, alors ça peut paraître une subtilité sémantique, en fait c'est extrêmement important. Les étudiants ne passent pas 2 ans à Centrale dans un programme existant, puis 2 ans à Audencia dans un programme existant. Ce programme-là est un programme joint, au sens où il a été créé ex nihilo, et la montée en compétences, et j'en viens au programme, se fait de façon simultanée. C'est-à-dire que la montée en compétences sur ce trépied disciplinaire IA, data et management se fait au quotidien, puisque les étudiants changent de campus entre midi et 2, et tous les jours, ils ont une part des enseignements, en tout cas sur les 18 premiers mois, dédiés à l'IA, data, mathématiques, informatique, côté central, et sur l'autre demi-journée, aux sciences du management en général, côté Audencia, et on se rend compte que l'imprégnation de cette hybridation est beaucoup plus forte dans une logique de montée en compétences simultanée, du diplôme joint, que dans une logique séquencée d'un double diplôme où on fait 2 ans en ingénierie et 2 ans en management. Et puis pour ce qui est du contenu en lui-même, sans rentrer dans le détail précisément, peut-être qu'on va y revenir, mais c'est vraiment 3 phases très distinctes que j'évoquais dans le pitch. 18 mois où on travaille sur les fondamentaux, 12 mois par la suite où on va approfondir data et IA Casablanca, qui est un campus des écoles centrales, puis 6 mois d'approfondissement, Félix en revient, à Shenzhen, où on va approfondir les sciences du management, et puis les 2 semestres restants, on va vraiment croiser les champs disciplinaires et au-delà de ces contenus de cours, 3 stages, un stage en fin de première année, un stage en fin de 3e année et un stage qui conclut le cursus en fin de 4e année sur un semestre complet. De plus en plus de BBA double compétence, Louisa, en quoi le vôtre est-il unique? Alors, il y a effectivement cette montée simultanée qui n'est D'accord. pas commune. Alors, on a de la chance d'avoir des campus face à face, un passage piéton, une ligne de tram qui nous sépare. Donc, on peut dire que ça facilite quand même, c'est relativement simple. Il y a l'ouverture vers l'international aussi, avec des séjours sur 2 campus. Et puis, je pense qu'on est dans 2 établissements qui sont assez différents, mais où il y a énormément de plateformes, typiquement des plateformes de recherche auxquelles nos étudiants ont accès. Et puis, notre historique fait qu'on a un incubateur commun, qu'on a d'autres programmes de formation qui peuvent venir en poursuite derrière ce BBA. Et ça, je ne suis pas sûre que l'ensemble que les autres établissements, il y a tout un vécu qui a permis en fait, d'arriver à ce BBA, à cette proposition et à cette formation aussi. C'est le savoir-faire aussi qui va venir s'ajouter à la valeur ajoutée du BBA. Alors, on parle d'intelligence artificielle. On lit un peu dans les journaux que ça coûte des milliards. Est-ce que vous avez les infrastructures du coup, qui permettent justement d'accueillir? Vous avez parlé d'incubateurs du côté central. Est-ce qu'il y a des infrastructures vraiment dans lesquelles on va avoir des spécificités en lien avec des thématiques comme ça aussi techniques, aussi pointues? Oui, alors on a la chance à l'école centrale d'avoir un centre de calcul qui est le plus gros en région Pays de la Loire.
qui fait partie d'une unité d'appui à la recherche régionale et qui est reliée à d'autres centres de calcul en France et en Europe. Et donc nos étudiants, que ce soit le BBA ou d'autres formations, ils ont accès à ces ressources. Alors dans le cas du BBA, c'est pour pouvoir passer je développe mon petit algo d'IA dans mon coin sur mon PC à une machine qui a plusieurs centaines, dizaines ou centaines de cartes GPU ou CPU. Et ensuite, ils vont finir par transposer dans le cloud s'ils ont encore besoin de plus de ressources. Et ça, c'est quand même très intéressant dans le cadre de la formation. Donc ça, c'est d'un point de vue très informatique. Et après, il y a sur un point de vue logistique, par exemple, ou marketing, où il y a accès à d'autres types de plateformes qui sont plutôt du côté applicatif, on va dire, et pas vraiment développement d'une IA par soi-même. Donc il y a ce qu'il faut, en tout cas, si on a besoin de se tester, de tester ses capacités, ses limites. On parlait de Shenzhen, de Casablanca. Comment c'était? Quelle valeur ajoutée? Qu'est-ce que tu retiens de ces deux échanges? Globalement, c'était beaucoup d'apprentissage. Déjà, sur la partie, on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, on n'a pas forcément voyagé avant, on découvre une culture complètement différente. Donc là, sur la partie Casablanca, on est quand même dans une ville qui est au centre, c'est la capitale économique du Maroc. Et à Shenzhen, pareil, c'est la capitale plutôt technologique, financière. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est très intéressant de découvrir des régions comme ça. Et après, sur un point de vue des cours, on a des enseignements qui étaient avant hybrides et qui passent complètement focus sur l'ingénierie à Casablanca. Donc là, on va voir justement de l'IA, on va avoir des cours d'IA appliqués. On va avoir de la data analyse, on va pouvoir se focus aussi sur des langages de programmation qu'on n'aurait pas vu avant. On fait du R, du Python, etc. Donc les cours étaient très très qualitatifs et donnés par des enseignants aussi très calés dans leur domaine, des chercheurs, des gens qui étaient quantitative analystes dans leur entreprise actuelle. Donc c'était super intéressant. Et aussi sur la partie networking, il y a quelque chose. On fait son réseau déjà. On fait son réseau, on en profite. On est avec des étudiants qui viennent de Casablanca, donc on garde contact avec eux. Et à Shenzhen, là, on vient juste de repartir. On rencontre tellement de personnes que si on veut retourner, si ces régions nous plaisent, c'est assez facile de pouvoir y retourner parce qu'on a ce réseau-là qu'on peut venir reparler ensuite. Et du coup, c'est vraiment intéressant d'être passé par là-bas. Et entre Shenzhen, Casablanca, Centrale Nantes, Audencia, c'est facile, on s'y retrouve au quotidien à vivre. Parce que là, on se dit, c'est vrai que c'est génial, mais en même temps... il est où notre campus, en fait? Ça fait beaucoup d'expérience, absolument. Ouais. Ça fait beaucoup. C'est sûr cette dernière année, on est beaucoup sur la route, on va dire. Mais on est bien content. Là, on vient de retourner à Nantes. On est bien content de retrouver notre campus, nos professeurs aussi, et ce petit confort qu'on a avec les campus à côté et l'enseignement hybride. Mais en fait, on s'adapte. En fait, c'est un programme qui permet aussi de s'adapter très rapidement à un nouvel environnement. On est passé par le Maroc. C'était un peu plus compliqué au début, mais en fait, on trouve des automatismes. Et là, à Shenzhen, on s'adapte très rapidement, en fait. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un cours, celui qui t'a le plus marqué sur ces 3 années? Chaque fois, je précise quand je pose cette question, parce que sinon, ça pourrait vexer certains professeurs qui regardent. Ça ne veut pas dire que les autres cours ne t'ont pas marqué. C'est juste une manière de dire, voilà, toi, Félix, le cours, tu dis ça, je ne m'y attendais pas du tout. Ou ça, vraiment, je m'en souviendrai toute ma vie. Je vais choisir le choix de la simplicité. C'est le cours que je suis actuellement. Donc là, on est rentré sur le campus d'Audencia et de Centrale Nantes. Ouais. Et on suit un cours, enfin, on est dans un semestre plutôt hybride. Et on suit justement un cours à Audencia qui s'appelle Purchasing in the Blockchain. Donc c'est... La blockchain.
Ouais, voilà, on parle de la blockchain, donc on parle des choses qui nous intéressent, mais appliquées à une réelle matière, du coup à du sourcing et à de l'achat. Et le prof, il est super intéressant parce qu'il arrive déjà, il a une dizaine d'expériences dans ce domaine-là. Et on sent qu'il est passionné. Et donc, on part d'abord de qu'est-ce que c'est l'achat, donc au terme vraiment simplifié des choses. Et ensuite, on va essayer, là on a un projet actuellement de passer du coup à un process d'achat sur la blockchain et en voyant toutes les implémentations. Et ça ressemble à un projet qu'on pourrait faire en entreprise en fait. Alors évidemment, pour moi, quand on parle blockchain, ça ne me parle pas, mais j'imagine que pour ceux qui aiment l'IA, ça veut dire quelque chose. J'ai entendu parler que le Bitcoin vaguement, et ça s'arrêtera là pour mes connaissances, mais effectivement, ça a l'air très technique, très pointu. Marc, est-ce qu'il faut beaucoup travailler? Est-ce que vous demandez à vos étudiants de beaucoup travailler? Alors, il y a effectivement une exigence dans le travail, une exigence disciplinaire. Il y a une exigence ajoutée, et Félix l'a un peu abordé, et ça semble anecdotique, mais effectivement, il faut réussir à travailler ce double sentiment d'appartenance à deux établissements et à travailler aussi cette adhésion, cette motivation à des champs disciplinaires dont on peut imaginer qu'ils soient très éloignés. Et l'exercice pour nous, c'est effectivement de les rapprocher et de créer des synergies. Et puis il y a une exigence aussi dans parfois l'enchaînement des semestres, entre semestre de cours, stage, semestre de cours en France, semestre à Casablanca, semestre à Shenzhen, retour en France. Pour réussir, il faut travailler. Pour réussir, il faut anticiper, parce qu'on se rend compte que ça passe très très vite. Donc il y a effectivement une exigence, mais cette exigence-là, elle nourrit la qualité de la formation et donc la qualité du futur diplômé. Et en même temps, mais les deux ne s'opposent pas, c'est vraiment une pédagogie en mode projet. Donc les étudiants ne sont pas chacun de leur côté à bachoter ou à travailler, ils travaillent beaucoup en mode projet, ils ont 3 stages durant le cursus. Donc c'est une belle conciliation entre l'apport académique pur et dur, le mode projet, l'expatriation à l'international et puis l'expérience en entreprise. Alors que fait-on une fois qu'on est diplômé, hein? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre à travers les débouchés. Peut-être avant de parler de débouchés, on va parler stage, parce que souvent c'est lié quand même. Hein. Où as-tu effectué tes stages et qu'est-ce que tu en as retenu, hein? On parlait dans la pédagogie de ces stages qui jalonnaient ton parcours. Où en es-tu? Alors, donc j'avais eu l'opportunité déjà de faire un premier stage avant de rejoindre le BBA, que j'avais fait à Vinci Construction. D'accord. Donc dans un département ingénierie et du coup une introduction à l'analyse de data avant de rejoindre le BBA. Et donc ça, c'était pour le premier stage. Ensuite, la première année, on a un stage à faire qui est entre 3 mois et un peu plus si on veut, que j'avais fait dans une boîte de conseil qui s'appelle Teamwork Corporate à Lyon du coup. D'accord. Et c'était un stage qui reprenait justement ce profil double de compétences. Je l'avais fait en business intelligence, donc en tant que consultant. Et donc pour resituer un peu, c'est se baser sur de la donnée, faire des reporting pour prendre des décisions stratégiques. Donc merci de traduire. C'est gentil de prendre soin de mon niveau de compréhension. Et donc c'était une bonne introduction à ce programme-là en fait, parce que j'ai appliqué directement ce qu'on avait vu la première année. Et là, les prochains stages arrivent bientôt, dans 3 mois. Et donc là, moi, j'ai décidé de partir plus sur un profil data science pour le prochain stage. Donc je suis à la recherche, mais on se rend compte que quand on parle autour de nous, il y a beaucoup de professionnels qui sont intéressés par nos profils. Et quand ils voient qu'on est à la fois dans 2 écoles différentes, 2 renommées, ça intéresse. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui se battront pour vous avoir sorti d'école directement. Louisa, quelles sont les possibilités finalement de vos étudiants? Aussi bien, parce qu'on parle beaucoup du débouché professionnel, mais il n'y a pas que ça. Hein. Vous avez le grade de licence. Donc, quels sont les débouchés aussi bien académiques que professionnels pour un étudiant qui va être diplômé
à la sortie du BBA? Alors, un étudiant qui est diplômé, du coup, il peut faire effectivement une poursuite d'études s'il le souhaite. Donc, poursuite d'études, ça peut être sur un programme grande école, c'est quelque chose de classique, mais ce n'est pas la voie qu'on conseillerait à nos étudiants. D'accord. Mais c'est possible. Donc, que ce soit ingénieur ou manager, les deux voies sont avec un diplôme de licence. De toute façon, on peut passer ce qu'on appelle un concours universitaire. Ouais. Et puis, on peut intégrer un programme grande école. Pour les BBA, nous, ce qu'on leur dit, c'est que voilà, vous êtes quand même dans un domaine qui est tendu, hein, sur lequel il y a de la demande. Donc, vous pouvez partir plutôt sur un MSc ou un master spécialisé pour approfondir soit le côté management, soit le côté sciences des données. En particulier, donc là, on en a des diplômes comme ça dans nos deux établissements, mais dans le groupe des écoles centrales aussi, par exemple. Et aujourd'hui, vu que notre première promotion va être diplômée cette année, on commence à avoir un peu une carte en fait, de leurs préférences en termes de poursuite. Et puis sur le côté plutôt professionnel, il y a le métier de consultant en business intelligence qui est en fait ce qui très bien expliqué. C'est ressorti dans le plan, dans leurs préférences de stage et dans ce qu'a été les expériences qu'ils ont pu avoir, mais pas que. Il y en a aussi dans tout ce qui touche au marketing, par exemple. C'est vrai que la quantité de données en termes de préférences, elle est là pour être exploitée, donc la demande elle est importante. Et puis sur le côté scientifique, on cherche toujours des profils de data analyst, de data scientist. Avec l'arrivée des IA génératives, ça a encore rechangé la donne en termes de formation. Donc il faut garder aussi ça. À chaque fois qu'on revoit nos programmes, il faut aussi garder le fait que le marché il évolue. Donc après, ça dépend un petit peu des profils. Donc Félix, c'est peut-être plutôt orienté un peu plus management. On a des étudiants qui sont orientés plutôt très scientifiques et qui souhaitent partir par exemple sur un master spécialisé calcul à haute performance lié à l'intelligence artificielle, où là, on va encore travailler d'autres choses. Et pour les entreprises visées, Marc, c'est les GAFAM uniquement? Est-ce que vous avez des entrepreneurs aussi? C'est pas que les GAFAM, je pense que c'est toute taille, tout secteur, et je parie aussi sur des potentiels de création d'entreprise. Avec cette double, voire triple expertise qu'auront nos étudiants et le fait qu'on ait un incubateur joint avec Centrale Nantes, me laisse à penser que ça va être aussi un terrain de transformation professionnelle pour nos futurs jeunes diplômés. En fait, on a des étudiants qui ont le statut d'étudiant entrepreneur et le dernier stage peut être remplacé par une période dans l'incubateur avec un programme d'accompagnement régional qui va leur permettre de suivre tout un tas de formations. Donc on a des étudiants en troisième année, en deuxième année qui ont demandé le statut d'étudiant entrepreneur parce qu'ils sont déjà dans cette démarche-là aussi. Donc parce que ça touche un domaine IA très particulier, un développement un peu nouveau, de niche, et donc pour l'instant n'est pas exploité forcément par un grand groupe et qui souhaitent développer par eux-mêmes. Ce que je comprends, c'est qu'ils ont l'embarras du choix, que c'est un peu aussi qu'ils vont mapper finalement ce qu'ils feront à la sortie, et ça fera une promotion qui aura fait des choix, mais qu'une suivante ne fera pas forcément. Et donc, voilà, ce qu'on va retenir, c'est que tu peux faire ce que tu veux une fois que tu sors du BBA et aller jusqu'au business intelligence, blockchain et d'autres noms. Je ne connais pas les définitions, il nous reste encore un peu de temps, c'est l'heure du temps additionnel. Félix, une fois que tu seras diplômé, qu'est-ce qui va te manquer le plus? Qu'est-ce qui va me manquer le plus? Je vais dire les voyages, enfin les échanges. Il y en aura d'autres des voyages. Il y en aura d'autres, mais les échanges académiques, ça c'est sûr que ça va me manquer. Le fait d'arriver dans un nouvel environnement, d'arriver là dans le cadre de Shenzhen, dans une université qui serait comparable à des universités américaines où c'est un énorme campus avec les gens, enfin tous les étudiants qui logent là-bas. Ça, c'est sûr que on s'y plaît bien là-bas. Qu'est-ce qui va me manquer aussi? C'est sans doute apprendre en permanence avec des personnes qualifiées dans leur domaine. Mais ça, je pense qu'une fois qu'on est dans le milieu professionnel, on continue aussi d'apprendre. Si on choisit la bonne entreprise, oui. Oui, voilà, c'est ça. Mais l'intérêt de ça, c'est d'avoir en fait un apprentissage sur plein de domaines différents en fait.
avec tout ce qui va toucher marketing, sales, accounting et aussi sur la partie centrale, tout ce qui va toucher ingénierie. Et qu'est-ce qui va me manquer C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais tu peux rajouter d'autres éléments. Pourquoi? Alors, c'est une question pour chacun d'entre vous, Marc et Louisa. Pourquoi vous avez fait le choix de créer ce BBA en plus de vos métiers respectifs? Parce que Louisa, vous êtes directrice adjointe de Glycide. Marc, vous êtes directeur des formations post-bac d'Audencia. Et vous avez eu envie de prendre aussi cette fonction en plus. Alors, est-ce que c'est une volonté de partager, parce que vous aviez identifié un besoin, parce que c'était important pour vous de former des futurs acteurs de l'IA de demain? Je ne fais que supposer, mais je serais curieux d'avoir votre réponse à chacun d'entre vous. Louisa, vous avez l'air de dire que Marc va commencer par répondre. Alors Marc, allez-y, on vous écoute. Moi, je suis passionné d'ingénierie pédagogique et plus précisément de développement de nouveaux programmes. Et quand on crée un programme, on ne le crée pas sur un coin de table, on le crée parce qu'effectivement, ça correspond et de façon claire, nette, précise et démontrée à une évolution des profils recherchés par des recruteurs. Et ce que l'on sait depuis longtemps déjà, c'est que l'entreprise a besoin de profils agiles, multidisciplinaires, en capacité de s'intégrer sur l'organisation en mode projet. Et donc, cette formation qu'on propose là s'inscrit complètement dans ces besoins des recruteurs, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur, puisque nos étudiants vont être en capacité de conduire, de piloter, d'être partie prenante de projets multidisciplinaires, parce qu'ils auront été eux-mêmes, durant 4 ans, baignés dans cette multidisciplinarité. Et pour vous, Louisa? Oui, alors moi, c'est parce que j'ai écouté les étudiants. Donc, j'enseigne dans un département qui enseigne des mathématiques et de l'informatique, donc à des élèves ingénieurs et masters à la base. Et en fait, il y a beaucoup d'étudiants qui étaient intéressés par avoir des spécialisations dans ce domaine-là et qui trouvaient dommage que ça ne soit pas proposé en formation initiale dès la sortie du bac. Et donc, du coup, j'ai été intéressée par me lancer dans une aventure sur quelque chose qui tournait autour de la data et de l'IA. Et en particulier, comme je m'occupe de tout ce qui est moyens de calcul à l'école centrale et que je savais qu'on avait des plateformes qui nous permettraient en fait, d'accompagner les étudiants aussi pendant toutes leurs études d'un point de vue très proche du matériel, ça me paraissait quand même hyper intéressant de me lancer dans un projet comme celui-ci. Très bien, merci. Alors, il nous reste encore, on va dire, 1 minute chacun pour conclure. Félix, je vais peut-être te laisser commencer. Quelle serait pour toi la conclusion de cette interview? La conclusion, ça serait un peu les raisons qui m'ont poussé à venir. Peut-être que des étudiants seront reconnus là-dedans. Moi, c'était donc tout d'abord pour la partie pluridisciplinaire, donc avoir un profil différenciant et pouvoir jouer autour de ça. L'aspect international, découvrir des nouvelles cultures, la culture asiatique qu'on serait pas forcément amené directement à aller en dehors d'un programme comme ça. Et la dernière, ça serait pouvoir se donner beaucoup de continuité, s'ouvrir des portes en rejoignant un programme comme ça et partir, si on veut, dans l'entrepreneuriat ou décider de poursuivre un parcours plus scientifique en data science. Donc vraiment une ouverture au monde de l'entreprise. Et donc voilà. Une infinité de possibilités. Infinité de possibilités. Infinité de possibilités. Louisa? Alors moi, je ne vais peut-être pas conclure, mais je vais dire que faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. J'aurais pu faire ça aussi. Peut-être dire que si vous voulez connaître plus le programme, on fait des portes ouvertes, on fait des après-midi d'immersion, on accueille beaucoup les lycéens depuis la seconde même, et en particulier les jeunes filles, qui aujourd'hui, je pense qu'avec la réforme du bac, ça a bouleversé aussi les orientations en termes de spécialisation scientifique. Donc, on a énormément d'activités qui sont proposées pour démystifier la peur des mathématiques et de l'informatique. Et donc, je voulais conclure en disant qu'on accueille ces lycéens très régulièrement et donc les inviter à venir sur nos campus. Merci d'avoir accepté de conclure, Louisa. Marc? Je vais m'adresser, comme Louisa, également aux lycéens en leur disant d'oser sortir un peu des carcans classiques qui sont les carcans
disciplinaire. Très souvent, quand on interroge un jeune lycéen, et c'est logique, historiquement logique, sa projection est disciplinaire. Je veux faire droit, je veux faire psycho, je veux faire sociaux, je veux faire une école de management, une école d'ingénieur ou médecin, alors qu'au fond de lui-même, il peut être intéressé, motivé par 1, 2, 3 champs disciplinaires. Et nombreux sont les jeunes, on le sait, qui sont intéressés à la fois par une formation scientifique, où on va aller effectivement chercher une expertise en mathématiques, en informatique et en IA, et aussi par un autre champ disciplinaire qui est le management. Et donc à ces élèves-là, je leur dis, mais osez faire les deux en même temps et rejoignez-nous, puisque ce rêve-là est possible. Merci Marc, merci Louisa, merci Félix, merci à tous les trois d'avoir répondu à toutes mes questions. Commerce ou ingénierie, plus besoin de choisir, hein, vous pouvez avoir les deux, c'est la promesse du BBA Data, IA et Management d'Audencia et Centrale Nantes. Ce BBA au grade de licence en 4 ans allie Management, Data et IA. Merci d'avoir regardé Campus Channel et je vous dis à très bientôt.